Je vous salue encore, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est encore votre frère et serviteur Brice Mayele. Gloire au Seigneur, j'espère que vous allez tous bien. Et c'est par la grâce du Seigneur que je suis encore là et que je viens pour la seconde fois vous donner la deuxième partie du message que je vous ai déjà donné, qui est le chant de la bataille de l'esprit. C'est un message très important pour notre vie, pour la vie d'un chrétien, la vie d'un serviteur de Dieu. Nous savons une chose, que nous sommes sur cette terre. Dieu, nous sommes en train de nous préparer et à affronter chaque jour et à faire l'œuvre qu'il nous a demandé de faire. Et nous devons le faire de la manière et selon le modèle du Seigneur. Ok, je vous ai parlé la dernière fois sur le chant de la bataille de l'esprit. Et le verset que je vous ai donné, c'était dans le Romains, chapitre 12, verset 2. Et j'ai dit que ce verset est tellement difficile à comprendre, spécialement du côté francophone. Car il y a un seul mot dans ce verset, et ce mot-là a rendu le verset difficile à comprendre. Au point que nous ne savons pas exactement de quoi le Seigneur veut exactement nous dire dans ce verset. Alors ce verset est très important pour notre vie. Et si je ne serais pas capable de finir ce message aujourd'hui, certainement il y aura une troisième partie qui viendra à la suite, peut-être dans 1 ou 2 semaines. Par la grâce du Seigneur. C'est possible. Ce verset est indispensable pour le développement et la vie d'un chrétien. Et quand je parle de chrétien, y compris l'homme de Dieu. Mais malheureusement, si on ne comprend pas le mot-clé de ce verset, le verset devient presque inutile parce qu'on n'arrive pas à comprendre exactement ce que Dieu veut nous faire comprendre. Alors, nous allons étudier ensemble et nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous apporter dans ce verset. Romains chapitre 12, je vais lire avec vous. Romains chapitre 12, verset 2. Je crois que vous connaissez bien ce verset. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans le message précédent, je vous ai dit que le mot intelligence a rendu ce verset difficile à comprendre. Parce que le mot intelligence n'a pas son sens exact dans ce verset. Quand vous allez lire dans la version Darby, Darby n'utilise pas le mot intelligence, il utilise l'entendement. Et vous allez voir que le processus de l'entendement, c'est de l'intelligence. Il faut l'intelligence pour arriver à accomplir le processus de l'entendement. Et je crois peut-être que c'est par là qu'ils ont utilisé le mot intelligence, mais l'entendement et l'intelligence n'ont pas vraiment son sens. Alors j'ai fait mes recherches, je suis allé chercher le mot étymologique de ce mot intelligence en hébreu. En hébreu, il y a plusieurs sens. Comme je l'ai dit la dernière fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans le message précédent. Vous avez besoin nécessairement d'écouter le premier message afin de comprendre le deuxième message. Parce que je ne vais pas tout récapituler ce que j'avais dit la dernière fois. Alors, il y a plusieurs sens en hébreu. Mais j'ai utilisé un seul qui est lève. L-E-V. Lève. Quand vous voyez lève dans le dictionnaire français, lève exprime, le français exprime lève base esprit. Nous savons que ce n'est pas l'esprit. Quelque part aussi, certains dictionnaires aussi utilisent, traduisent le mot lève par le cœur. Et nous savons aussi, ce n'est pas le cœur. Et quand je vous parle de cœur, ce n'est pas le cœur humain. C'est le cœur, c'est ce que représente l'homme. Mais nous savons une chose, que le cœur prend une partie de l'âme, prend une partie de l'esprit pour se constituer ce qu'il est. Alors ce n'est pas le cœur. Et puisque nous n'avons pas un mot exact en français, j'ai utilisé un autre mot que j'ai inventé moi-même
pour exprimer ce verset. Et le mot que j'ai utilisé approche un petit peu, pas un petit peu, mais quand même, de ce mot lève, qui est un tableau de programmation. Alors, relisons maintenant le verset avec ce mot tableau de programmation à la place de l'intelligence. Et nous allons comprendre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement du tableau de programmation afin que vous discerniez ce qui est discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un tableau de programmation. J'explique. Vous savez que notre vie a été formée selon les événements qui nous entourent. Les paroles de nos parents, nous avons grandi de nos parents, l'éducation que nous avons reçue de nos parents, ce qu'ils ont dit, les problèmes que nous avons connus, les événements que nous avons vécus, les abus que nous avons connus, ces choses-là nous ont formés. Nous avons donné la mentalité, nous avons donné le comportement, le caractère. C'est l'effet de ces choses. Les difficultés de la vie aussi a eu d'impact, nous avons aussi formé. Certaines paroles qu'on dit nos professeurs à l'école ou nos enseignants à l'école nous ont aussi affectés. Chaque situation, quelque part, où vous êtes, quelque chose vous a affecté et vous a formé. Vous avez eu un caractère par rapport à ces choses. Vous avez un regard, un comportement par rapport à ces choses que nous avons vécues. Et voilà ce que nous sommes. Et la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés. Parce que ces choses que nous avons connues dans la vie, nous l'avons programmé sur un tableau. Et le mot intelligence que la Bible a utilisé, ces choses-là, c'est un tableau dans notre esprit, dans notre âme, où nous avons affiché nos comportements, nos vies, ce que nous sommes en réalité. Quelqu'un peut vous voir, mais personne ne peut jamais connaître ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que vous connaissez vous-même. Alors ces événements, ces problèmes, ces difficultés, ces paroles nous ont formés et nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Mais quand nous venons au Seigneur, il y a un travail indispensable à faire, selon ce verset dans le Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas. Ces choses qui nous ont formés sont conformes au monde, conformes à la chair, conformes à ce que nous voyons chaque jour. Et cela ne va pas ensemble avec la parole de Dieu. Ne vous conformez pas dans ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Ça veut dire que vous devez déprogrammer tout ce que vous avez connu dans votre vie afin que vous soyez une nouvelle personne. Je vais vous donner un message, je vais vous donner un point direct et un point choquant. Il y a certains chrétiens et même des serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur, mais cependant le diable ne s'inquiète pas d'eux. Le diable sait que celui-là ou celle-là, il est à moi, quoi qu'il sert le Seigneur. Pourquoi? Parce que certaines personnes, la vie, les difficultés de la vie les a amenés au coin du mur, au point qu'ils n'ont trouvé aucune alternative pour sortir de leur situation. À la fin, ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils servent le Seigneur. De même, il y a des hommes de Dieu aussi qui ont connu de difficultés dans leur vie, qui ont connu des problèmes dans leur vie, ils sont à la fin donner leur vie à Dieu. Et ils servent Dieu, ils prient le Seigneur. Les difficultés, les problèmes, l'adversité, tout ce qu'ils ont connu les a amenés à devenir des hommes de prière, des hommes et qui servent le Seigneur. Mais le diable ne s'inquiète pas d'eux parce que le diable sait que le tableau a été programmé sur une autre chose. Quoi qu'il serve le Seigneur. Le diable ne se dérange pas. Parce qu'il sait que le jour
où il recevra quelque chose, où sa vie changera, où il aura une grâce, une bénédiction dans sa vie, ses prières, ses engagements, toutes ces choses-là ne seront plus là. Voilà pourquoi le diable ne s'inquiète pas de certaines personnes. Pendant qu'ils servent le Seigneur dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, au lieu de bâtir et de chercher à développer leur amour pour Dieu, le diable ne fait que voir, leur montrer leurs problèmes. Il ne fait que le faire rêver ou injecter des rêves de leurs problèmes. Il ne fait que voir leurs problèmes. Ils ont programmé dans leur tête leurs problèmes. Et dans tout le service du Seigneur qu'ils font, ils font seulement pour que Dieu puisse les délivrer de là. Leur prière, c'est chercher un miracle. Tout leur engagement, c'est de chercher une solution à sortir de là où ils sont. Mais cependant, ils n'ont pas, leur cœur ne sont pas avec Dieu. Ils servent le Seigneur, mais ils ne sont pas avec le Seigneur. Ils cherchent quelque chose. Le jour où ils trouveront ce qu'ils cherchent, c'est fini. Leur vie devient difficile. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ont perdu leur travail, qui ont perdu quelque chose de leur vie. Ils ont connu de difficultés. Et dans ces difficultés, ils sont retrouvés dans l'œuvre du Seigneur, en train de servir Dieu. Ils ont la haine des gens qui prospèrent ou des gens qui réussissent. Entre parenthèses, si tu veux être béni, bénis ceux qui ont déjà réussi. Voilà un point de bénédiction. Enfin, un point d'un miracle quelque part. Bénis ceux qui ont réussi. Bénis les riches. Cet homme de Dieu, ces serviteurs ont la haine. Parce que ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont connu de leur vie, ils n'arrivent pas à en voir et se retrouvent dans la pauvreté en train de servir le Seigneur. Ils n'ont pas de belles paroles pour les gens qui ont de l'argent. Faites très attention. Le diable ne s'inquiète pas d'eux. Le diable sait que celui-là, il tombera dans ma main à tout moment. Ce qui est sémé dans sa vie, c'est un bombe à retardement. Il attend seulement le temps. Et vous allez voir que la grâce de Dieu va se manifester un jour. Permettez-moi que je donne une révélation. La grâce de Dieu, c'est comme la pluie qui tombe sur qui ou qui tombe sur n'importe qui ou sur n'importe quoi. Voilà ce qu'est la grâce de Dieu. Tu n'as même pas besoin de demander. Ça tombe comme la pluie. Ça tombe sur les pécheurs, ça tombe sur les chrétiens, ça tombe sur n'importe qui et sur n'importe quoi. La grâce de Dieu. Voilà cet serviteur de Dieu qui servait le Seigneur dans des difficultés et qui avait la haine des gens qui réussissent. La grâce l'a touché. Sa vie est transformée. Vous vous allez rendre compte qu'il va devenir très mauvais. Parce que tout le temps qu'il servait le Seigneur, il développait la haine des gens qui réussissaient. Ou les gens qui ont réussi dans leur vie. C'est-à-dire leur service n'est pas chercher Dieu, mais ils avaient seulement le regard sur quelque chose. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. J'aimerais lire ce verset avec vous. Et j'aimerais que vous preniez votre Bible, reliez et lire ce verset. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous pouvez continuer le reste du verset. Examinez vous-même. Quoique tu sais le Seigneur, cela ne suffit pas. Pointons. Examine ton cœur. Regarde ton cœur. Regarde ta pensée. Regarde ce que tu penses, ce que tu es dans ta vie. Regarde, examine toi-même. Même si tu sais le Seigneur, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, examine-toi pour voir si tu es dans la foi.
Ça, ce n'est pas un verset pour un chrétien minable ou un chrétien qui vient de commencer. Cela appartient à tout le monde. Examine-toi. Il y a des choses qui ont été semées dans ta vie. Et toi, tu as plus le temps de programmer ces choses dans ce tableau de programmation. Quoi que tu es là, tu salues les gens à l'église, tu souris, tu es content, tu sais le Seigneur, mais tu es une autre personne à l'intérieur. Quelquefois, tu ne portes pas attention. Il n'a jamais eu un acte ou une parole spontanée. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons est le fait de ce que nous avons programmé ou de ce que nous avons mis dans ce tableau de programmation. Il attend seulement le temps. Il y a un frère, par exemple, qui veut se marier pendant le fiançailles. Il était super gentil. Le jour de son mariage, pop, le diable décroche une affaire qui s'est produite dans la vie de son grand-père ou de la vie de son père, déjà enregistrée. Il perd toute la confiance à sa femme. Il devient bizarre. On dit, qu'est-ce qui est arrivé à ce frère? Il était là, ces choses étaient là. Voilà pourquoi la Bible dit, examinez vous-même. Ce n'est pas juste une suggestion, c'est une commande. Examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Jésus-Christ dit, j'ai des chrétiens, mais plutôt j'ai leur corps, mais pas leur cœur. Certaines personnes, leur cœur sont ailleurs pendant qu'ils servent le Seigneur. Jésus dit, j'ai leur corps, mais je n'ai pas leur cœur. Il y a des choses que nous avons programmées, que nous avons mis dans notre tête, qui a fait de ce que nous sommes. Quoique les gens voient autre chose, mais Dieu voit la réalité. Et des fois, vous savez exactement de quoi, avec ce qui est. Examine-toi, mon frère, ma soeur, pour voir si tu es dans la foi. Un jour comme ça, un mot sort de ta bouche et tu dis, pourquoi cela? Non. Tu as écouté ce mot-là plusieurs fois quelque part et tu n'as pas rejeté, tu as enregistré ces choses-là dans ta tête, c'est là. Et voilà, le temps est arrivé, pop, ce mot est sorti. Il y a des gens, par exemple, des hommes, qui se réveillent le matin complètement mouillés, ils ont passé la nuit dans un rêve sexuel. Et quand tu se réveilles le matin, au lieu de briser, détruire l'influence de ces rêves dans leur vie, ils passent le temps à revoir, à afficher sur ce tableau de programmation ce qu'ils ont vécu. C'est un rêve succulent. Oh, c'était bon. Vous ne savez pas que c'est un piège du diable. C'est même pas que la femme là avec qui tu as eu ces rêves là était une vraie femme ou un démon. Tu le sais même pas. Et tu es là en train de revivre ce rêve. Cependant, tu affiches ces rêves là, ces pensées sur ce tableau de programmation. Quoi que tu pries, quoi que tu jeûnes, quoi que tu sais le Seigneur, le diable sait que ces choses-là sont déjà programmées. Il attend seulement le temps. Ou quoi que là où tu es, tu marches dans la sanctification, mais tu ne rends pas compte que ce que tu as affiché sur ce tableau de programmation va se manifester un jour. Examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Arrêtez. Arrêtez et arrêtez. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est nécessaire. C'est ce que nous sommes devant le Seigneur qui est nécessaire. Arrêtez. Arrêtez et voyez votre cœur. Si votre cœur est entièrement avec Dieu. Si votre pensée vraiment appartient à Dieu. Examinez vous-même.
La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais un travail difficile à faire. Pour être en Christ, c'est un travail à faire. Il y a des décisions que nous devons prendre. Il y a des choses que nous devons abandonner. Des choses que nous aimons tellement, nous devons abandonner à cause de Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est un travail à faire. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 3, verset 10, il dit, quand nous rentrons dans la connaissance, ou quand nous connaissons Christ, nous nous détachons de ces choses, nous nous libérons de ces pensées, nous devions une nouvelle créature. Il y a des décisions, des choses à faire. Il y a certains chrétiens qui se battent entre eux-mêmes, ils se posent des questions entre eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se battent en lui-même sur la bière, sur l'alcool. Faut-il que je prenne l'alcool? Est-ce que l'alcool c'est une bonne chose? La Bible n'a pas parlé de l'alcool. Certains même vont aller utiliser que voilà, l'apôtre Paul a dit à Timothée de prendre un peu de vin pour son estomac. Vous n'allez pas trouver un médicament de vin dans la pharmacie qui soigne l'estomac, il n'y en a pas. Les scientifiques ont dit que ceux qui prennent l'alcool diminuent. L'alcool diminue un petit millimètre de leur vie. L'alcool n'a pas de calories, il n'y a pas de bénéfice. Quelque chose qui ne peut jamais faire dans ta vie. Vous pouvez trouver toutes les raisons de prendre l'alcool, mais une chose est certaine, si vous aimez le Seigneur, vous ne prenez pas l'alcool. Examinez vous-même. Rentrez dans votre vie. Loin des gens, loin de tout, de toute activité. Rentrez dans votre vie et voir si vous êtes dans la foi. Je crois que je n'ai pas encore fini. Je crois que je dois encore revenir pour la 3e fois afin de vous donner le reste de ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur prépare son église. Prépare à rencontrer son église, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu prends un temps. Repars en arrière. Arrête un petit peu. Et revois ta vie si tu es effectivement dans le Seigneur. Ce n'est pas le fait que tu es à l'église tout le temps ou de prêcher l'évangile ou faire quoi que ce soit. C'est ce que tu es qui est indispensable pour le Seigneur. Alors si c'est le problème qui t'a amené à servir Dieu, laisse ces problèmes à Dieu. Développe ton amour pour le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je t'aime plus que le problème ou plus que ce que tu peux me donner. Et montre réellement cet amour à Dieu. Dieu prendra soin de toi. C'est un père véritable, vraiment indispensable. Il prendra soin de toi. Lisez Matthieu chapitre 6, jusqu'au verset 33. Et ajoutez le verset 33. Examinez vous-même. Alors mon frère, ma soeur, tu ne sais pas où tu es dans l'air, en train de courir par-ci, par-là, et tu ne sais pas exactement ce que tu es. Tu connais ton cœur, tu connais ce que tu penses, tu sais ce qui est dans ton cœur. Expose-la à Dieu. Si tu es sorcier, dis, Seigneur, je suis un sorcier pendant que je t'en suis servi. Je suis tel. Seigneur, délivre-moi. Et Dieu le fera. Le tableau de programmation. Regardez ce que vous avez affiché. Certaines choses que vous avez affichées, c'était une bombe à retardement. Le diable sait seulement qu'il y a le temps. Dès que le temps arrivera, ces choses-là, tu seras parti. Parce que tu n'as jamais donné ton cœur à Dieu. Tu donnes ton corps à Dieu, mais pas le cœur. Examinez vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Et mon frère, ma soeur, si Dieu vous a béni et que vous avez été béni par ce message, gardez pas pour vous-même.
transférez à votre frère et soeur afin que le Seigneur puisse aussi leur bénir. Et si Dieu vous a fait grâce, vous pouvez développer et prêcher ce message. Il n'y a pas un copyright, ça appartient à tout le monde. Vous pouvez prêcher et annoncer cette parole-là à vos frères, au peuple de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Je voulais te conseiller aujourd'hui à faire cette prière après moi. Prends seulement 5 secondes pour devenir chrétien. Et je te dirai ce qu'il faudra faire après. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur et que je n'ai jamais donné ma vie à toi. J'ai écouté la parole de l'homme de Dieu aujourd'hui et je voulais donner ma vie à toi. Seigneur, pardonne-moi mes péchés et fais de moi ton enfant. Attire-moi en toi, Seigneur. Je laisse ma vie devant toi. Viens dans ma vie, ô mon Père. Pardonne-moi mes péchés et sauve-moi de ce monde dans le nom de Jésus. Si vous avez fait cette prière, mon frère, tu es devenu un chrétien. Cela ne s'arrête pas. Cherche une Bible, rentre dans une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approche des hommes de Dieu et vous donnera et vous aidera à marcher dans la vie chrétienne. Je vais revenir encore pour la 3e fois avec cette parole du Seigneur. Hein, il y a de la bataille dans l'esprit que nous devons nous préparer parce que le diable s'inquiète pas de certaines personnes parce qu'ils savent que ces personnes croient qu'ils servent le Seigneur, mais il sait que ces personnes m'appartiennent et je le prendrai le temps opportun. Mais nous pouvons nous préparer pour servir et appartenir vraiment au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.